La France compte aujourd'hui environ 6000 salles de musculation et près d'un demi-million d'adeptes. Parce qu'aujourd'hui la beauté s'apparente à un corps que l'on veut parfait, le marché du muscle est en constante croissance. Parmi ces sportifs en salle, 1% d'entre eux pratiquent le culturisme, appelé aussi plus communément bodybuilding. Ils sont licenciés dans une dizaine de fédérations et participent à des compétitions. Mais pour accéder au podium, le chemin est long et douloureux. Une préparation faite de séances d'entraînement intenses et de régimes alimentaires draconiens. Et pour aller plus loin, plus vite, certains franchissent la ligne et succombent à la tentation du dopage. À la recherche d'un corps parfait, c'est dans cette quête de l'extrême que je vous emmène. Pourquoi et comment ces culturistes vivent-ils leur passion? Au prix de quels sacrifices? Se mettent-ils en danger? Comment regarde-t-on ces athlètes hors du commun? Reste-t-on une femme séduisante quand on est musclé? Pendant près de 2 mois, j'ai vécu leur quotidien jusqu'au grand soir de la compétition. Bienvenue sur la planète muscle. Alexandre et Véronique se sont mariés il y a 1 an. Véronique, 38 ans, est pompier à l'hôpital de Perpignan. Alexandre, 34 ans, lui exerce la profession d'analyste médical. Alors c'est en couple qu'ils préparent les compétitions à venir. Dans quelques jours, Alex participe au Arnold Schwarzenegger Classic aux États-Unis, la compétition qui réunit les meilleurs amateurs au monde. Pour Véronique, c'est la finale du championnat de France qui se profile. Alors chez les Nataf, inutile de vous dire que l'on vit culturisme 24 heures sur 24. T'es motivé parce que tu sais ce que tu veux, tu dois passer par là. Grégory Môme et Patrick Simon participent au Grand Prix de Billy Montigny, la première grande compétition de la saison. 2 athlètes animés par la passion du muscle. À 42 ans, Patrick le vieux briscard au palmarès déjà impressionnant aborde en toute confiance ce Grand Prix. Pour Greg, 31 ans, préparateur sportif, ancien triathlète, c'est une première. Là, j'ai une jouissance à un moment, c'est inexplicable, il faut le vivre. À 39 ans, Fabien Gilles est un miraculé. Lorsqu'en 2000, il est sacré Monsieur Univers amateur, le rêve devient réalité. Il obtient son statut de professionnel, une promotion qui va lui faire perdre la raison. Car pour se hisser au niveau de ses nouveaux concurrents, Fabien va passer du côté obscur et recourir au dopage. Jusqu'à l'accident. Et même moi, des moments, je me faisais peur, quoi. Je me mettais limite en disant non, faut que j'arrête parce que tout va casser, quoi. Maryse Magnos, 7 fois championne de France, championne d'Europe, championne du monde et sacrée Madame Univers à plusieurs reprises. À 49 ans, Maryse est la seule professionnelle que compte notre nation. Maryse, c'est la Zinedine Zidane du culturisme. Pour elle, tous les concours se déroulent désormais aux États-Unis. Dans 2 mois, ce sera les présélections pour l'Olympia, la plus prestigieuse des compétitions au monde, le rêve de tout culturiste. Employée modèle au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, Maryse arrive à concilier avec brio son travail et sa vie d'athlète de haut niveau. Pour amener le titre, elle s'entraîne dur. Très dur. Pourtant, pour aller concourir en pro aux États-Unis, elle devra payer tout de sa poche, car être un culturiste pro en France ne rapporte absolument rien. Aujourd'hui, elle est venue à Paris, au Salon international du fitness, rencontrer son public. C'est au-delà du corps déjà. C'est un mythe. C'est un mythe. Vous ne trouvez pas de mots, quoi. C'est vrai que ça passe au-delà de tout, mais ça, c'est la perfection. J'en fais plusieurs, hein, d'accord? Celle-là, elle est super. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que faire un bisou? Ouais, c'est sûr. Allez, un petit bisou. Voilà. Vous avez l'air ému d'embrasser Maryse. Ah, ben, parce qu'on la suit depuis timidement à l'ombre. Elle ne connaît pas tous ses fans, mais on est toujours là, quoi. C'est-à-dire, Et on l'adore. vous l'avez suivi depuis longtemps, depuis le début de sa carrière? Oui, depuis le début. Il y a au moins... En 99. En 99. Ouais. Alors, vous voyez, c'est extraordinaire. Et ouais, c'est ça. Là, Et puis, elle est gentille. Elle vous donne des émotions incroyables. Vous avez vraiment... Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir comme dit monsieur, des fans de l'ombre, comme ça, regarde tout le... Oui, hein, C'est comme si tu veux, c'est comme les chanteurs de variété, les gens les suivent, etc. Et moi, ça me fait plaisir qu'on suive ma carrière depuis longtemps. Et aujourd'hui, c'est un public averti, donc c'est un public qui aime bien le culturiste. Donc pour moi, je suis content d'être là et ça me motive encore à faire des compétitions assez chiffreuses, tu vois. Elle va tous vous emmener à New York, là. Ah, elle part quand? Elle part dans 8 semaines. Le 16 mai, c'est moi. À Olympia? Sélection Olympia, le 16 mai. Super, on est heureux. Encore un petit bisou. Merci. Allez, encore un petit bisou. Voilà. Merci beaucoup, Je vous monsieur. en prie, oui.
Je trouve que c'est un monstre. Pour moi, c'est pas une femme, quoi. Un monstre, carrément. Ah oui, carrément, ouais. Mais alors, Vous, elle vous fait pas peur, là. C'est horrible. Hein. on peut Horrible, considérer que c'est différent, en tout cas. dramatique, hein. Ah bon, vous trouvez ça dramatique? Ah, oui. Je pense qu'elle ne se regarde jamais dans une glace, ça. Sinon, je pense qu'elle aurait peur. Mais vous savez que ça énerve 2-3 mecs, quand même. C'est vrai? Bah, bien sûr. Ouais. Donc, comme quoi, les goûts et les couleurs. N'est-ce pas? On est d'accord. Ok, on est d'accord. Vous êtes fan de Maryse ou alors? Ah oui, j'adore Maryse. En tant que femme, je trouve que c'est la plus belle, la plus... Justement, J'adore ses épaules, sont superbes. est-ce que, quelque part, ça pourrait être votre femme? Ah oui, je crois que j'ai très envie que Maryse soit ma femme. Un physique qui ne laisse personne indifférent, et c'est peut-être ça qu'ils cherchent, nos culturistes. Dans 8 semaines, ce sera New York, l'Olympia, la compétition reine, l'aboutissement de longs mois d'efforts. Maryse Magnos n'a plus que ça en tête et s'impose désormais un entraînement quotidien de près de 2 heures où les charges à soulever sont de plus en plus importantes. Allez, je suis bon bras. Salut Maryse. Salut Olivier. Objectif, gagner un maximum de volume, muscle par muscle. Comment ça se passe, cette petite préparation d'entraînement? Ça se passe fort. Pardon, excusez-moi. Véronique, Véronique. mon amie. Un petit bisou. Patrick, pas de mon petit ami. bisou, mais le cœur y est. Comment ça va? Ça va. Bien? Comme tu vois, on est tous les trois en préparation de compétition. D'accord. Pas la même compétition, mais tous les trois en préparation, D'accord. en régime en même temps. Alors, tu vas me montrer un petit peu ce que tu travailles en ce moment et quelle partie du corps tu travailles? Oui, d'accord. En ce moment, c'est les dorsaux. Les dorsaux, donc. Les dorsaux, Voilà. c'est tout le dos. D'accord. Exactement. Ok. Regarde de face. D'accord, ok. Là, en dessous. Ok. Ok, c'est ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et C'est d'accord. ça les dorsaux. Ok. Ouais, ça me donne chaud, dis donc. Vas-y, déshabille-toi. Ouais, bah, je sais ce que je vais faire. Combien de temps de travail, Maryse, pour arriver à ce niveau? Là, il y a 18 ans de travail 18 ans de travail. pour arriver à ce niveau-là. Et pratiquement tous les jours. Et quand tu te regardes dans la glace, là, Ah, j'adore. tu kiffes? Ah oui, là, je me Hein fais plaisir. Je vais pas dire que je me trouve belle. Je veux dire, c'est bon. Si, pour moi, je me trouve belle. Mais j'adore. Je trouve que j'aime bien. Les pecs. Les pecs, ouais. Aucun rajout là-dedans, quoi. Les implants. Parce que sans implants, c'est pas joli. Parce que si tu veux, c'est de la graisse, la poitrine. D'accord. Hein. Donc si tu veux, en régime, tu perds toute la graisse. Donc, en règle générale, les athlètes de ton niveau se mettent des implants. Exactement, parce que sinon tu n'as plus rien du tout. D'accord, c'est que de la Donc je graisse. trouve pas ça très joli, moi, et ça enlève la féminité. Donc avec des implants, quand même plus féminine. D'accord, ok. On voit bien tous les muscles travailler. Les veines. Ouais, plus t'es sèche, et plus les veines ressortent. Hein, ça c'est le but. Hein, parce que la peau, elle est vraiment à fleur du muscle. Ça, c'est un des critères Voilà. que les juges... Exactement. Vraiment, le fait qu'on ait des veines apparentes, hein, c'est quelque chose de... C'est quoi, c'est le résultat du travail, les veines apparentes? Oui, parce que si tu veux, tu as que vraiment la peau qui est sur le muscle. Donc tu as... Mon médecin me dit toujours, quand je suis pour une compétition, je ressemble à une planche d'anatomie. Il dit, tu ferais te prendre en exercice pour ces cours parce qu'on voit tout à travers, tu vois. On voit combien tes veines sont dessinées. Voilà. Ouais. Si tu veux, quand tu es vraiment sec, tu dois voir tout à travers la peau. Ouais. Ça, c'est ce que tu viens de bosser, là?